Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare qui vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission du podcast de Canadialogue. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'aimerais focuser sur une nouvelle technologie qui est à ses premiers balbutiements. Il s'agit de la navigation à l'intérieur grâce à l'application Clue qui est disponible sur iOS. Clue, de la façon que ça fonctionne, on doit tout d'abord au préalable enregistrer notre route et ensuite de ça, l'application pourra nous donner des instructions simples basées sur cette route, telles que aller tout droit, tourner à gauche, tourner à droite ou faites demi-tour. Donc, ça peut être particulièrement utile, par exemple, pour se repérer dans un endroit public inconnu si on a eu de l'aide, par exemple, d'une personne voyante pour créer la route au préalable ou, par exemple, pour accomplir un trajet à l'intérieur si on a de la difficulté à l'effectuer sur une base régulière. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien que les solutions GPS soient disponibles sur les téléphones intelligents depuis plusieurs années déjà, la navigation en intérieur, c'est une toute autre chose. Et oui, dans le fond, la navigation en intérieur, ça fait ses premiers balbutiements depuis quelques années. Entre autres, on en entend parler avec la technologie Beacon chez Blind Square. Et maintenant aussi, il y a également des applications qui permettent de s'orienter en intérieur sur des petites routes. Donc, c'est encore à ses premiers balbutiements, mais c'est quand même quelque chose dont nous devons souligner l'existence, sachant que, donc c'est maintenant quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, donc, pour en discuter, on va parler donc de l'application Clue, qui est une application donc qui permet de créer des routes. Ces routes-là, ensuite de ça, on peut les utiliser donc du point de départ au point d'arrivée, donc dans le même sens que la route a été créée, ou encore on peut l'utiliser à l'envers. Donc, ça permet en fait de l'utiliser dans deux situations. On veut se rendre, par exemple, quelque part on se rend quelque part, par exemple, avec une personne voyante et on souhaite être en mesure de revenir à l'origine par nous-mêmes. À ce moment-là, donc, on peut, lors du premier déplacement accompagné, donc, utiliser l'application pour créer la route initiale et ensuite de ça, donc mettre la route en pause et tout simplement donc revenir sur nos pas. Ou sinon, ensuite, l'autre possibilité, c'est qu'on enregistre un itinéraire et ensuite de ça, on peut donc le réutiliser plus tard ou le mettre en pause. Clue, ça fonctionne comment? Donc, c'est basé sur de l'information qui est fournie par Apple ARKit. C'est quoi Apple ARKit? C'est la technologie qui est utilisée derrière le fameux ruban à mesurer disponible sur les iPhones depuis iOS, je crois c'est 12. Donc, 11 ou 12 en fait. Ça fonctionne de quelle façon? Ça fonctionne en fait en utilisant la caméra du téléphone en combinaison avec l'accéléromètre du téléphone. Donc, c'est de la façon que ça fonctionne. En fait, bien que le ruban à mesurer intégré à iOS ne soit pas un outil accessible, ici, en fait, la technologie derrière ça, et ici, dans le cadre de l'application Clue, en fait, on l'utilise à une meilleure fin, donc à des fins d'accessibilité. Donc, c'est basé, comme je l'expliquais tantôt, à la fois sur la caméra et sur le capteur d'inertie. Sachant que Clue est dans ses débuts, à ce moment-là, on peut s'attendre à certaines ratées et on peut également s'attendre à ce que Clue soit plus précis lorsqu'on travaille en fait dans le même sens que la route a initialement été enregistrée. Donc, on peut rencontrer certaines difficultés lorsqu'on fait la route en sens inverse. Également, pour que Clue fonctionne bien, ça va nécessiter
nécessiter quand même de bonnes conditions lumineuses. Il peut y avoir une dégradation si les conditions lumineuses sont davantage dégradées. Et Clou, dans le fond, c'est basé sur des éléments visuels distinctifs. Donc, si Clou vient qu'à manquer d'éléments visuels distinctifs, ben à ce moment-là, ça peut être peut-être plus difficile pour Clou de se repérer. Et bien évidemment, donc s'il y a des changements, par exemple, lumineux assez criants le long d'une route, ben à ce moment-là, peut-être la solution pour y pallier, ce sera de faire une route de jour et une route de soir à ce moment-là. Donc, en fait, on va faire une route là, lorsque les conditions lumineuses sont optimales et une autre peut-être là, lorsque les conditions lumineuses laissent plutôt à désirer. Clou, c'est bien, mais ça ne remplace pas non plus une aide à la mobilité. Donc, c'est important de toujours rester en sécurité et d'utiliser vos aides à la mobilité. Donc, Clou, ça ne remplacera pas une canne blanche, ça ne remplacera pas un chien guide, ni un détecteur d'obstacles, un GPS extérieur ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est vraiment important là, de garder vos précautions et surtout, sachant que Clou est une technologie expérimentale, c'est important de toujours demeurer attentif à son environnement. Comment on fait pour installer cette application-là? Clou, c'est disponible exclusivement sur iOS. Ça nécessitera d'ailleurs un iPhone 6S ou supérieur. Donc, vous pouvez trouver l'application sur l'App Store. Et donc, en recherchant Clou, Clou, ça s'écrit C-L-E-W. Donc, C comme Charlie, L Lima, Echo W Whisky. Donc, une fois que vous l'aurez trouvé, vous pourrez procéder à son téléchargement et à son installation. Lors du premier lancement de Clou, vous devrez autoriser l'application à accéder à la caméra en cliquant sur OK. Il faudra également cliquer sur OK afin d'accepter de partager votre expérience avec les développeurs de l'application. On a bien évidemment toujours là, la possibilité de désactiver le partage de données avec les développeurs dans les paramètres à tout moment. Et finalement, il faudra cliquer sur OK pour convenir que l'application sera utilisée donc à vos propres risques et comme je l'expliquais tantôt, donc que vous serez toujours attentif à votre environnement, que ça ne remplace pas un aide à la mobilité, etc., etc. Donc, tout simplement, il faudra cliquer sur OK après avoir lu le dialogue qui dit également que vous êtes les seules personnes responsables de votre sécurité. Juste avant d'ouvrir l'application et de faire un tour des différents paramètres, j'aimerais juste vous présenter les différents sons que vous pourrez entendre lors de l'utilisation. Le premier son, il s'agit du suivi normal. Ce son-là, en fait, comme vous venez de l'entendre, c'est 3 notes jouées avec un instrument cuivre. Ça, en fait, signifie que le suivi est maintenant actif. Donc, ça confirme également là, que la caméra fournit suffisamment d'informations. Donc, si vous voulez là, vous assurer, par exemple, que la caméra est bel et bien fonctionnelle, vous pouvez peut-être juste mettre votre main dessus et la retirer. À ce moment-là, on devrait entendre ce son-là. Il n'y aura pas de problème. Il semblerait aussi qu'on puisse entendre ce son si ARKit a été en mesure de se retrouver en fait lui-même lors du démarrage d'un itinéraire avec sa position sans qu'on ait à s'aligner sur un de nos points d'intérêt. On va en parler plus tard. Par contre, c'est pas quelque chose que j'ai observé moi-même. Généralement, je me le suis davantage fait dire avec la synthèse vocale que d'entendre un son. Le deuxième son, le son d'avertissement. Ce son
est considéré comme étant un scratch avec un instrument à cordes. Bon, en tout cas, on repassera. Ça indique en fait que le téléphone a bougé trop rapidement, qu'il n'y a pas suffisamment de repères visuels ou que la caméra est tout simplement obstruée. Si vous mettez votre doigt sur la caméra, vous devriez entendre ce son. Les clics de navigation. On vient en fait d'entendre le clic et si en fait on l'entend de façon continue, sachant que ces petits clics-là, dans le fond, ce sont des clics continus qui vont indiquer que le téléphone est orienté dans la bonne direction en fonction de l'itinéraire à suivre. Si on arrête d'entendre ces clics-là, ben en fait, il faut prendre le temps de retrouver la bonne direction en se tournant peut-être un petit peu sur nous-mêmes, en essayant là, de chercher le bon angle, etc. Voilà, donc je vous fais entendre à quoi ça ressemble lorsqu'on entend le clic d'une façon continue, nous indiquant que le téléphone est bien orienté sur notre trajet. Le dernier son, le son de nouvelle indication. Il s'agit en fait d'un sifflet ou d'un sifflement. Celui-ci va nous indiquer qu'on a atteint un point déterminant de la route et qu'on doit en fait changer de direction. Donc les directions en fait qu'on peut entendre généralement ça va être un petit peu à gauche, un petit peu à droite, à gauche, à droite, turnaround, donc retour en arrière, ou continue tout droit dans certains cas, on peut l'entendre et effectivement le go straight. En même temps que d'entendre un son, la synthèse vocale de VoiceOver va nous décrire l'événement associé au son. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez manqué un son. Ici, il y a des instructions à nous fournir, donc par exemple une direction. Donc, ça sera possible en fait de l'entendre, la direction sera verbalisée. Le seul son en fait qu'il n'y aura pas évidemment de voix à chaque fois qu'on va l'entendre, c'est le petit clic de navigation. En ce qui a trait également au retour et donc à la façon que l'application de communiquer avec son utilisateur, si on utilise un iPhone 7 ou plus récent, on aura la possibilité de sentir des rétroactions haptiques. Donc, il s'agit de petites vibrations secs pour les utilisateurs qui ont ces téléphones-là. Dans le fond, vous savez probablement déjà de quoi il s'agit. Donc, c'est une espèce de petit clic sec. Et donc, en même temps que les clics de navigation seront joués, vous aurez dans le fond des petites vibrations vous l'indiquant. Et lorsque une nouvelle instruction doit être donnée, donc le son de sifflement, on aura dans le fond une vibration quelque peu plus forte et démarquée, nous indiquant l'approche d'une instruction. Je suggère maintenant qu'on ouvre l'application Clou et qu'on fasse un petit tour des différentes options disponibles sur l'écran d'accueil de cette application-là. Il faut par contre noter une chose, c'est que l'application Clou est pour le moment uniquement disponible en anglais. Toutefois, ce sera possible là, de traduire les différents items au fur et à mesure qu'on passera devant. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Clé. Voici l'application, je double-clique. Clé. Tracking session initialisée. Parfait, donc ma session a maintenant été initialisée. On peut vérifier que la caméra, tout ça fonctionne correctement. Je vais mettre mon pouce devant, tiens. Insufficient visual features. Voilà. Tracking performance is degraded. On vient d'entendre un son suivi d'un message nous annonçant qu'il n'y a pas suffisamment de repères visuels et que la performance peut être dégradée. Voilà, donc si je retire mon doigt, on devrait entendre les 3 notes à nouveau. Tracking performance normale.
Voilà, suivi du message nous indiquant que maintenant, donc le suivi, la performance de suivi est normale. Tracking performance normal. Donc voilà, on est prêt à travailler. Option. Je vais Bouton. partir du haut de l'application. Donc le premier bouton, c'est le bouton Options. Je vais y revenir dans quelques minutes, sachant qu'on va passer au travers des différents paramètres. Save route. Bouton. Donc le deuxième, Save a route. Donc, sauvegarder une route ou enregistrer une route, ça permet en somme d'enregistrer une route pour la réutiliser ultérieurement le nombre de fois que vous le souhaitez, soit de son point d'origine à son point d'arrivée ou inversement. On verra comment ça se passe de ce côté-là un petit peu plus tard. Prochaine option. Record à single use route. Bouton. Record a single-use route, donc enregistrer une route à usage unique. Ça permet donc de créer ce type de route. Donc, de la façon que ça fonctionne, vous partez du point A, vous vous rendez au point B et à ce moment-là, vous arrêtez votre route pour ensuite de ça revenir sur vos pas tout simplement. Donc, la route s'effacera automatiquement dès que vous serez revenu à votre point d'origine ou si vous fermez l'application Clou entre les deux étapes de la route, donc entre l'arrivée et le retour, ben à ce moment-là, la route sera également effacée. Ça permet en fait de créer une route plus rapidement, sachant qu'on n'aura pas à déterminer là, de points d'intérêt, ce qu'on appelle en anglais un landmark, ou encore dans le langage de l'application, on appelle ça un anchor point pour le départ et dans la majorité des cas, on n'aura pas non plus à en définir un pour l'arrivée. On verra pourquoi tout à l'heure. Je vais tout simplement continuer vers la droite. Saved route list. Bouton. Saved route list, donc liste des routes sauvegardées. Ben, je pense que c'est assez clair. Si on a créé des routes et qu'on les a sauvegardées, ben, à ce moment-là, ça permettra de visualiser ces routes-là. Saved route list. Et on est à la fin. Maintenant, on va aller voir le bouton Options, sachant que je veux faire un petit tour du menu et de même vous montrer les différents paramètres. Option. Bouton. Option. Done. Bouton. OK. Donc, le premier bouton du menu, donc c'est le bouton Done. En fait, terminé. On va balayer vers la droite. Menu. En tête. Settings. Donc, Settings, c'est le bouton permettant d'avoir accès aux paramètres. Ben, en fait, ça se traduit par paramètres, tout simplement. Help. Help, donc c'est l'aide. Give feedback. Give feedback, donc pour donner des commentaires. Give feedback. Et c'est tout. Je vais aller Help. Settings. dans Settings, soit paramètres. C'est certain que si vous êtes en mesure de lire et de comprendre l'anglais, je vous invite également à consulter l'aide. Ça peut être assez aidant de ce côté-là pour en apprendre davantage sur l'application, bien que ce soit quand même de la documentation assez facile et c'est court à lire en fait. Donc, Settings. Menu. Settings. Settings. En tête. Done. Bouton. OK, donc... Privacy. Opening Settings App. Bouton. OK, ici, c'est un bouton Privacy, donc qui permet d'ouvrir les paramètres de l'application. Donc, ça permet en fait là, de révoquer, par exemple, l'accès à la caméra, au micro et à des choses comme ça. Ben, regardez, je vais juste cliquer dessus, on va aller voir rapidement. Privacy. Réglage clé. Réglage. Donc, en fait, ça vient de m'ouvrir mes réglages. Clé. En tête. Autorisation d'accès de clé. En tête. Micro. Bouton. Activé. Voilà, donc je peux retirer l'autorisation d'accès au micro de cette façon-là en double-cliquant. Appareil photo. Bouton. Activé. Même chose pour ce qui est de la caméra. Siri recherché. Bouton. Siri recherché, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait là-dedans. Dans Cléo. En tête. Apprendre de cette app. Activé. Autoriser Siri à analyser l'utilisation que vous faites de Cléo afin d'obtenir des suggestions dans les apps. Bon, si ça te fait dans plaisir. Recherche. Afficher dans rechercher. OK, Activé. donc c'est des paramètres Suggérer des raccourcis. Activé. de Siri. Autoriser recherche. Ça ne Autorisation. touche pas directement à Clou, mais davantage Siri. Micro. Bouton. App. Siri. Réglage Cléo. En tête. OK, réglage Clou. General option. En tête. General option, donc option générale. Distance units.
Métrique M. Bouton. OK, donc ici, en fait, on peut changer les unités de distance. Donc, ici, je suis sur mètre. Métrique M. Ah, metric, OK, metric M. Donc, metric M. Ouais, ça faisait un petit peu prononcer bizarre. Amélie, avec iOS 13, a fait un petit peu des free games, je trouve, en tout cas. Crumb color. Red. Bouton. Le crumb color, donc la couleur de suivi. Je vais en parler tantôt parce qu'on va le revoir dans les paramètres un petit peu plus tard. Alignment timer option. En tête. 44%. Ça aussi, j'en parlais plus tard. Le paramètre est comme disponible à 2 endroits. Feedback option. En tête. Sound. OK. Bouton. Activé. Donc, on peut en fait désactiver les sons, des choses comme ça. Activé. Voice. Send logs. Help US. OK. Je vais retourner dans le fond dans les paramètres de Clou parce qu'on va tout voir ça aussi directement dans l'application. Cléo. Activé. Cléo. Parfait. Settings. Done. General. Distance units. Privacy. Open General Option. OK, donc comme je l'expliquais, voilà, dans les paramètres directement de l'application, je suis de retour dans Clou, dans Option, dans Setting. Distance Units, métrique M. Bouton. Donc, je peux changer l'unité de distance utilisée. Donc, actuellement, je suis sur metric. Je pourrais le mettre là, en double-cliquant, par exemple, sur pied. J'aurais probablement des choix qui apparaîtraient et je pourrais le choisir par là. Crumb color. Red. OK, bouton. Le crumb color, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est quoi ce truc-là? Donc, en fait, ça permet visuellement dans l'écran, il y a une espèce de pointeur qui se déplace en fait, en fonction de la route et ça permet en fait de visualiser la prochaine portion de route avec une flèche nous indiquant où ce qu'on devra se diriger donc à l'étape suivante. Et ce paramètre-là, donc, ça permet de changer la couleur de la flèche ou du pointeur, en fait. Et donc, par défaut, ben, c'est de couleur rouge. Donc, si vous êtes un utilisateur de VoiceOver et que vous ne voyez pas l'écran, ce paramètre-là a absolument aucune utilité. Par contre, si vous êtes un demi-voyant, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Allez-y, modifier le paramètre. D'ailleurs, je tiens à spécifier que l'application s'adresse également à une clientèle disposant d'une vision partielle. Vous pouvez en fait, désactiver VoiceOver. Donc, même si VoiceOver n'est pas activé, l'application fournira tout de même des indications vocales, pas lors de la navigation dans les menus, par contre, mais lors de l'exécution d'une route, d'un trajet, vous aurez la possibilité d'entendre des directions vocales en plus de voir le pointeur à l'écran. Donc, ça peut être particulièrement utile pour quelqu'un en basse vision ayant de la difficulté à se déplacer. On continue vers la droite. Alignment Timer Option. En tête. Alignment Timer Option, donc il s'agit de la minuterie d'alignement. Voilà, si je pourrais traduire ça comme ça. Timer length. 44%. Donc, timer length, 44%. Donc, c'est quoi cette valeur-là? Donc, c'est la longueur de la minuterie. Lorsqu'on doit créer ou, dans le fond, se replacer en fonction d'un point d'intérêt, avant que Clou prenne sa photo et ses distances. Donc, en fait, le point d'intérêt, by the way, c'est quoi? C'est une surface verticale. J'en parlais tout à l'heure. Il faut, en fait, aligner le téléphone avec une surface verticale pour que Clou puisse se repérer, quoi. Et donc, chaque fois qu'on procède à l'alignement, donc on dit à Clou, bon, ben, repère-toi, ça, c'est mon point de départ, c'est mon point d'arrivée dans ma route. Ben, à ce moment-là, on a une minuterie nous permettant d'arrêter de bouger quelques secondes. Dans le fond, c'est un décompte avant que la photo se fasse prendre et que l'image soit enregistrée en mémoire, tout simplement. Donc, si vous souhaitez modifier la longueur de ce minuteur-là, vous êtes libre de le faire ici. Feedback option. En tête. Sound. Bouton. Activé. OK, donc les options de feedback, donc de retour à l'utilisateur, si on peut dire ça comme ça. Donc, on peut activer ou désactiver les sons de l'application ici en double-cliquant. Voice.
Bouton. Même Activer. chose pour la voix. On peut activer ou désactiver les instructions vocales de cette façon-ci. Haptique. Bouton. Et tantôt, Activer. je parlais donc du retour haptique. On peut l'activer et le désactiver de cette façon-ci également. Send feedback. En tête. Envoyer des commentaires. Send logs. Bouton. Activer. Donc ici, je peux activer ou désactiver l'envoi de logs. Par défaut, c'est activé. Help us improve the app by logging your Cleo experience. These logs will not include any image or personal information. Bon, ici, là, Powered by ça, Maps thanks. OK, ça nous explique en fait que on peut aider les développeurs dans le fond, à améliorer leur application et que les journaux, donc le log, là, c'est un journal, ne contiendra pas d'informations personnelles, etc., etc. Help us. Et voilà, donc c'est tout pour les paramètres. Je vais en Done. sortir. Bouton. Voilà, donc avec Option. Bouton. le geste de zigzag avec deux doigts. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a deux types d'itinéraires qui sont disponibles. On a soit donc l'itinéraire à utilisation unique ou appelé temporaire, ou j'ai l'itinéraire permanent. Comment est-ce qu'on fait pour créer un itinéraire? Donc, soit en fait qu'on va cliquer sur l'un des deux boutons, donc en anglais qui s'appelle Save route. Bouton. Save a route. Record à single use route. Ou Bouton. Record a single use route. Donc, enregistrer un itinéraire utilisation temporaire, dans le fond, utilisation unique. Pour un itinéraire donc temporaire, après avoir cliqué donc sur le fameux bouton Save a Route, qu'est-ce qui va se passer? Clou va automatiquement commencer à enregistrer. Ce qu'il faudra faire à ce moment-là, donc, c'est de tenir le téléphone en mode portrait. La caméra arrière va devoir être orientée vers l'avant et celle-ci là, va devoir être située dans le coin supérieur droit de votre téléphone et donc l'écran va devoir vous faire face, donc faire face à votre poitrine. Donc si on veut, ça va être la meilleure façon de tenir le téléphone. Et en fait, c'est de cette façon-là que vous allez devoir le tenir tant pendant la création d'une route que pendant que vous allez effectuer la route et que vous allez souhaiter obtenir des instructions sur celle-ci. Donc, pour rappel, on tient le téléphone en mode portrait. L'écran doit vous faire face. Idéalement, on le tient donc à la hauteur de la poitrine. Et donc, la caméra arrière doit être situé dans le coin arrière droit. Donc, quand on crée la route à utilisation unique, on va devoir à ce moment-là commencer à marcher lentement. Bon, regardez, je vais cliquer dessus tout simplement. Record a single use route. Stop recording. Now recording a single use route. OK. Hold vertically with the rear camera facing forward. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de m'expliquer, que je dois tenir le téléphone à la verticale avec la caméra qui doit en fait être orientée en face de moi. Donc, quand j'ai terminé ma route, donc quand j'ai terminé de marcher, pendant cette phase-là, regardez, là, je vais déplacer mon téléphone, je me promène un peu partout, tralala. Quand j'ai terminé, en fait, pendant cette phase-là, je n'aurai pas d'instruction, sachant que ça enregistre. Stop recording. Quand j'ai terminé, Bouton. Play home screen. Donc, bouton. Option. En bouton. fait, sur mon écran, je peux soit cliquer sur Clue Home Screen, donc ça va, Play si je home le screen. fais, Bouton. ça va Play avoir home comme screen. Avertissement. impact. Are you sure? If you exit this process right now, your active route information will be lost. Donc, ça va avoir en fait comme impact de supprimer ma route. Go to the cancel. Donc, je vais bouton. cliquer sur Cancel. Option. Annuler. Bouton. J'aurais pu en fait confirmer en cliquant sur Go to the Home Screen, aller à l'écran d'accueil. Stop recording. Donc, bouton. Maintenant, si je clique sur Stop Recording, donc arrêter l'enregistrement. Stop. Start navigation. In order to immediately perform return navigation, press the play button and follow the instruction provided. In order to pause the session to perform return navigation at a later point, press the pause button and complete the anchor point procedure.
Voilà. Donc, j'ai deux options ici. Pause session. Je Bouton. peux soit donc pause session Start pause. In order to immediately. Start navigation. Start Bouton. Navigation. Dans le cas où je souhaite retourner à mon origine immédiatement, je peux tout simplement cliquer donc sur Start Navigation. C'est bien important de ne pas du tout bouger le téléphone. Vraiment, là, même avant de cliquer là, sur Stop Recording, assurez-vous en fait de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez immédiatement retourner au point de départ ou vous souhaitez donc mettre en pause la route? Parce que si vous souhaitez mettre en pause, ce que je vous conseille de faire avant de cliquer donc sur Stop Recording, arrêter l'enregistrement, c'est immédiatement de vous placer prêt à enregistrer un point d'intérêt. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, vous assurez en fait de trouver la meilleure façon, c'est un repère vertical. Donc, votre téléphone, à ce moment-là, va devoir être ramené de sorte à ce que le haut du téléphone, donc la petite partie en haut du téléphone, la partie là, opposée au connecteur de charge, touche un mur verticalement. Et donc, votre téléphone va devoir être à 90 degrés avec la surface verticale que vous allez trouver. Idéalement un mur, mais ça pourrait par exemple être un bar de bureau, on va dire quelque chose comme ça, une bibliothèque. Donc en fait, tout peut être bon. Mais c'est ça. Donc, on doit accoter donc, le téléphone de sorte à ce que celui-ci soit situé à 90 degrés avec la surface. L'écran va devoir faire face au plafond et la caméra va devoir faire face au sol. La caméra arrière, dis-je, va devoir faire face au sol. Donc, c'est la façon d'y arriver. Et ensuite de ça, donc on a la possibilité donc d'enregistrer notre point d'intérêt ainsi. C'est bien important donc de maintenir la position au moment de cliquer sur Stop Recording. On arrête de bouger. Si vraiment vous souhaitez juste revenir sur vos pas, vous pouvez donc, dès que vous êtes rendu à l'endroit où vous souhaitez aller, assurez-vous de garder le téléphone figé. Donc, vraiment, là, dans votre main, d'arrêter de bouger le plus possible pour que l'application puisse se repérer avec l'environnement. Ou sinon, en fait, vous l'accotez sur un mur, prêt à prendre la photo pour le point d'intérêt. Également, je tiens juste aussi à spécifier un petit truc. Quand vous naviguez, quand vous enregistrez la route, assurez-vous à ce que le téléphone vous fasse face le plus possible, donc soit centré avec vous. Donc, la meilleure façon de centrer le téléphone, c'est de tenir celui-ci avec vos deux mains. Donc, à votre centre. Donc, ça permet là, de bien repérer le centre du corps. Ensuite de ça, si vous êtes un utilisateur de chien guide ou de canne blanche, une fois que vous avez vraiment centré votre téléphone par rapport à vous, faites juste donc retirer la main avec laquelle vous souhaitez prendre la canne ou le chien. Et à ce moment-là, vous serez orienté correctement. Donc, c'est parce que si votre téléphone n'est pas centré, à ce moment-là, on peut vous dire de tourner dans une direction alors que, en fait, vos pieds ne sont pas directement alignés avec celle-ci. Donc, bien important que le téléphone soit vraiment orienté face à votre marche. Start navigation. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment... Pause session. Bouton. Pause session. On va pause la session. Je vais donc aligner mon téléphone. In order to immediately perform return navigation. OK, je sais pas, là, il est parti. En fait, ma surface verticale, ça va être mon écran. Également, c'est bien important de trouver, en fait, là, si c'est sur un grand mur, de trouver un point de repère peut-être tactile afin que vous puissiez vraiment repositionner votre téléphone exactement avec ce même point de repère-là. Donc, ma surface verticale, ça va être mon écran d'ordinateur. Bouton. Je cliquais donc sur Pause session. Mon téléphone est bien à côté avec celui-ci. Enter text to help. To be able to resume your tracking at a later point, you need to record an anchor point for the end of your route. Donc, an anchor point record the position and alignment of your device so the app can reload your route from a temporary fill. As a result, the accuracy of your return navigation relies entirely on how accurately you can realign and position your phone with your saved anchor point at a later point. We suggest using the text and voice note button to record a text note and bar oblique or a voice recording which can help you realign your device to the anchor point you recorded at a later time. To create an anchor point, hold your device flat with the screen facing up. Press the top, short edge flush against a flat vertical surface such as a wall. The line button starts a 4 second countdown.
The countdown is intended to give you time to position your device. The anchor point will be saved at the end of the countdown. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est de me mettre une note textuelle et audio pour me rappeler exactement où est-ce que mon point d'intérêt est situé. Le plus possible, en fait, que je vais être en mesure de réaligner mon téléphone avec exactement le même point, plus les instructions pour faire la route en sens inverse vont être précises. Donc, voilà. Enter text to help you remember this anchor point. Bouton. Bon, ici, j'ai un bouton me permettant d'entrer le texte pour me rappeler à quoi sert mon point d'intérêt. C'est bon, ah oui, puis ensuite de ça, c'est vrai aussi, on expliquait comment, exactement ce que je vous expliquais, comment créer le point d'intérêt en alignant le téléphone, le petit côté du téléphone contre le mur, l'écran vers le plafond, la caméra arrière vers le plancher. Donc voilà, je vais cliquer sur Enter Text. Enter text to help you. Avertissement. Anchor point information. Enter text about the anchor point that will allow you. Champ de C. Bon, en fait, ce que j'ai, c'est un clavier. U, Donc, je peux donner un nom. Y, T, T, E, E, I, Z, D, Z, S, S, T, T. Donc, voilà. Test. Maintenant, en haut à droite. Est-ce qu'il est en haut à droite? Non, champ de il n'est texte. pas en haut à droite. OK. Ils Bouton. l'ont mis, donc il faut trouver voilà, le champ de texte à peu près au centre de l'écran et cliquer ensuite de ça sur OK. Voilà. To be able to resume. Enter text to help you remember this anchor point. Bouton. Voilà, c'est fait. Record audio to help you remember this J'ai anchor point. également Bouton. la possibilité d'enregistrer de l'audio pour l'enregistrer. Record audio. Voice note recordée. Cancel. Record voice note. Voilà, Bouton. on peut l'essayer. Record voice note. Stop recording. Point d'intérêt de test. Record. To be enter text. Record audio to help you. Start alignment. Start alignment countdown. Parfait, Bouton. donc c'est fait. Et maintenant, donc j'ai le bouton Start Alignment Countdown, donc démarrer le compteur d'alignement. Voilà, je vais y aller. Donc, je vais démarrer mon compteur d'alignement. Je m'assure donc de ne pas obstruer la caméra avec mes doigts, que le téléphone est bien placé à 90 degrés contre mon mur et on y va. Start. Up 3, 2, 1, 0. Resume. Your enter point saved. You Donc, may now close the app and return later for return navigation. OK. En fait, je ne suggérais pas nécessairement de fermer l'application, sans quoi la route temporaire pourrait être perdue. Resume. Et ensuite de ça, donc, je pourrais cliquer sur Resume. Donc, voilà, donc reprendre la route. Resume. Je vais le faire rapidement. Resume. Start alignment count. The anchor point information you entered is test. Parfait. Please align your device with your previously recorded anchor point. To do play recorded voice note. Bouton. Donc, là, on me demande en fait d'aligner mon appareil avec le point d'intérêt. Donc, de me replacer exactement de la même façon que lorsque j'avais créé mon point d'intérêt. Je peux écouter ma note audio. Play recorded voice note. Point d'intérêt de test. Voilà, c'est fait. Start alignment countdown. Et donc, Bouton. voilà, Start Alignment Countdown. Start alignment. Voilà, c'est parti. Up 3, 2, 1, 0. Stop navigation button align to anchor point. Starting navigation. Voilà, et à ce moment-ci, donc on devrait entendre tout d'abord le son de sifflement, une instruction et les clics de navigation. Là, j'ai coupé le son pour pas qu'on entende absolument rien, de sorte à ce que tout à l'heure, de toute façon, je vais vous montrer vraiment dans un environnement réel. J'ai enregistré un extrait d'environ 8 minutes là, expliquant vraiment comment se déroule la navigation dans un espace intérieur. Je l'ai enregistré en déplacement. Donc, je vais pouvoir, en fait, vous le mettre à la fin de l'émission, sachant qu'actuellement, c'est un petit peu plus difficile là, de bouger en même temps que de faire l'enregistrement studio. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer comment l'application fonctionne et ses différents contrôles. Voilà. Direction. Stop navigation. Button accessibility label. Bouton. Avant, Play donc, home. je peux... Option. ça, je l'ai expliqué tout à l'heure dans le clip, mais donc là, je peux soit cliquer sur Stop Navigation pour arrêter tout ça. Stop navigation. Button accessibility label. Bouton. OK. Ou je peux... Get direction. Get direction. Bouton. Cliquer sur Get Direction. Get direction. Turn around for 1.1 meters. OK, donc là, par exemple, ben là, on vient de me dire donc de tourner autour de moi, en fait, de faire un U-turn, là. de faire un demi-tour, voilà, et en fait, de continuer pour
après mon demi-tour d'avancer pour 1,1 mètre. Donc, Get Direction, là, c'est obtenir des directions supplémentaires. On n'a pas... là, ici, ça ne s'applique pas. En plus de ça, j'ai caché la caméra pour pas qu'il y ait de problème avec la visibilité puis qu'on ait tout le temps des petits sons lors de l'utilisation de l'application en fonction de la démo. Stop navigation, voilà, button accessibility label. Stop Bouton. Navigation, on va arrêter tout ça. Stop navigation complete. Please rate the quality of your navigation experience. Okay. Et donc, soit lorsque la navigation s'arrête par elle-même, donc Stop Navigation, c'est arrêter la navigation. Donc, dès que la navigation s'arrête d'elle-même ou qu'on l'arrête manuellement, donc on va se faire demander donc de donner une note à l'application. Navigation complete. Please rate the quality of your navigation experience. Donc, la navigation est complétée. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner une note sur la qualité de votre expérience de navigation. Bad. Good. Good. Donc, Bouton. j'ai deux boutons, Bad et Good. Donc, je vais cliquer, bon... Bad. Bouton. En fait, ouais, expérience de navigation, c'est vite dit, là. Good. Bon, Bouton. regarde, on va cliquer sur Good. Bon. Good. De toute façon, je n'ai pas le choix. Save route. Bouton. OK, et je suis revenu automatiquement à mon écran d'accueil. Si, par exemple, je souhaite sauvegarder, en fait, une route de façon permanente, à ce moment-là, je vais avoir à créer mon point d'intérêt au début de ma route et en créer un à la fin de la route. Donc, c'est exactement donc, la même façon qu'on vient de le faire pour le point d'intérêt lorsque j'ai mis en pause. Donc, c'est vraiment la même façon, sauf qu'on va avoir un point d'origine et un point de destination. Pourquoi 2 points? Ben, en fait, c'est tout simplement parce que la route peut être effectuée du point A vers le point B et de même du point B vers le point A. Et donc, ça permet également là, de réaligner notre téléphone lorsqu'on souhaite démarrer la route pour la réexécuter à un moment ultérieur comparativement à la route éphémère. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en réalité, juste pour que vous ayez une bonne idée si vous voulez en créer une vous-même. Save record a single use route. Bouton. Save route. Bouton. Voilà, donc je vais cliquer sur Save a route. Save. Enter text to help you remember this anchor point. Voilà, donc ici, on a exactement la même chose. On se fait expliquer comment créer le point d'intérêt. Enter text to help you remember this anchor point. Bouton. Bon, et donc, maintenant, je vais devoir entrer le texte me permettant de me rappeler donc de mon point de départ. Enter text to help. Avertissement. Anchor point format B. U. R. W. E. A. Y. U. Bon, je vais écrire, mettons, bureau. Retour. Je sais pas quoi écrire. Okay. Là. Voilà, OK. Enter record audio to help you remember. Bon, l'audio, c'est facultatif, je le ferai pas. Start alignment et countdown. Donc, je vais démarrer mon alignement. Start. Up 3, 2, 1, 0. Stop recording. Parfait. Enter et point maintenant, saved. donc, You on are now peut recording a route. se Hold déplacer. vertically with the rear camera facing forward. Donc, on m'explique encore une fois que je dois me déplacer avec la caméra faisant face à ma direction. Donc, en fait, là, je vais me déplacer virtuellement. Je ne me déplacerai pas vraiment pour le vrai, mais c'est juste pour, encore une fois, vous le montrer. Stop recording. Mais en temps normal, vous commencez à marcher. D'ailleurs, parlant de marche, c'est bien important de marcher lentement. Il ne faut pas se donner une go, là, comme on dit, marcher vraiment lentement. Et détailler également les virages, ça aide vraiment l'application. Vous allez voir également, de toute façon, quand vous allez suivre le clic de navigation, que vraiment, là, vous ne marcherez pas nécessairement rapidement. C'est vraiment quasiment un ou deux pas après l'autre. Il faut vraiment y aller lentement. Vous allez voir dans l'espèce de petite démonstration en temps réel que j'ai fait après, qu'on va entendre là, à la fin de l'émission. Vraiment, là, c'est un trajet qui, en temps normal, ça prend à peu près... my God, 15 secondes peut-être à effectuer ce que peut-être j'ai fait. Bon, mettons 20 pour être généreux si on marche d'un pas rapide. Là, c'est, d'après moi, à 20 secondes, je suis capable de partir de mon point de départ à aller à ma destination. Dans la vidéo, on va voir que ça prend peut-être plus un bon 2 minutes en temps normal. Là. Donc,
Voilà, je vais cliquer. Donc, j'ai terminé. J'aligne mon téléphone contre une surface verticale, bien important. L'écran qui pointe vers le haut. Donc, tout simplement, dans le fond, on va l'incliner doucement, arriver à la destination. Donc, prévoyez-vous un mur proche, un point de repère facile. Stop recording. Je clique sur Stop Recording, arrêter Enter text to help l'enregistrement. you remember this anchor point. Bouton. Bon, et maintenant, donc, je vais entrer un texte pour me rappeler de ce point d'intérêt. Enter text to help. Avertissement. Anchor point information. Enter text about the anchor point that Bon, je will vais allow you to l'appeler, find the exact écran. same point later. Écran. Champ de texte. Modification en cours. Écran. Ah, voilà, Mode OK. mot. OK. Bouton. Parfait, je vais cliquer sur OK. Enter. Record audio to help you Bon, remember. pas besoin de Start alignment countdown. l'audio, Bouton. c'est correct. Et maintenant, donc, je démarre mon alignement. Start. Hop. 3, 2, 1, 0. Type Donc, your route pendant ce name temps-là, below. Enter c'est point saved. important de ne pas bouger. Enter route name here. Champ de texte. Bon, je dois entrer un nom pour ma Champ de route. texte. Modification. Donc, Enter Route Name, entrer un nom pour votre route. Voilà, j'ai ma zone de texte. Je vais tout simplement écrire de quoi de très original. Barre du bureau au centre de l'écran d'ordinateur. Inserted barre du bureau au centre de l'écran d'ordinateur. Bon, il a compris barre et non barre, mais en tout cas, c'est pas grave. Save là. route. Bouton. Et voilà, c'est pour un test. Save the route, sauvegarder Save la route. route. Start Et voilà. navigation. Donc, Route c'est save. terminé. You may L'autre now perform chose- return navigation. Également que j'aimerais pouvoir vous montrer, c'est la liste des routes sauvegardées. Return to home. Start navigation. In order to immediately navigate back along the path you recorded, press the play button and follow the instructions provided. OK, en fait, on me dit que si je veux immédiatement donc repartir de la fin de ma route pour me rendre à mon point d'origine, je peux cliquer donc sur le bouton Play, mais qui s'appelle pas Play en réalité, qui s'appelle Start Navigation. En fait, non, je n'ai pas besoin de faire ça. Return to home screen. Je vais juste cliquer sur Return to Home Screen, retourner à l'écran d'accueil. Save route. Voilà. Bouton. Donc, on va aller voir la liste des routes sauvegardées. Donc, je vais chercher Saved Route List. Record à single. Saved route list. Saved Route List. Et voilà. Cliquez Saved route. dessus. Saved Maintenant, route list. je En devrais tête. être en mesure de voir l'ensemble de Done. mes routes. Barre du bureau au centre de l'écran d'ordinateur. 2019. Bon. 11, 12, 18 heures, 50 minutes. Voilà, c'est ma route. De la salle de conférence aux portes du studio. De la chambre à coucher à la porte menant à l'extérieur de l'édifice qui est situé à l'arrière de celui-ci. From the bedroom to outside building using the back door. 2000. OK, bon, là, From j'en ai quelques-unes. Dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est, dans le fond, cliquer sur la route qui m'intéresse. Done. Saved route list. Done. Barre du bureau au centre de l'écran d'ordinateur. Par exemple, si je clique dessus, on va avoir deux choses. Je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il y a des actions liées à chacune des routes. Donc, si je balais vers le bas, Delete. je peux la supprimer. Share. Je peux la partager, donc delete pour supprimer, share pour partager Activer. ou Par défaut. activer. Share. Share, donc en fait, ça me permet là, de partager ma route par courriel ou par message texte. Bref, ça génère un fichier propriétaire et l'autre personne donc va avoir la possibilité donc d'y avoir accès de cette façon-là. De la salle de conférence. Barre du bureau au centre de l'écran je vais cliquer d'ordinateur. sur ma route. Avertissement. Route direction. Donc, on me demande de choisir la direction pour ma route. Start to end. Bouton. Donc, du début à la fin End to start. ou Bouton. de la fin au début. Donc, start to end, début à la fin, end to start, fin vers le début. Cancel. Ou Bouton. cancel pour annuler l'opération en cours. Je vais cliquer pour le fun, donc start to end, du début vers la fin. End. Start to end. You have been automatically realigned with your route. Press the play button to perform navigation. Oh, OK. Donc, qu'est-ce que ça vient de me dire? C'est que j'ai été automatiquement donc réaligné avec ma route, qu'on a repéré mon point d'intérêt automatiquement et que je peux tout simplement recliquer sur Start Navigation, donc démarrer la navigation pour démarrer. J'ai pas à procéder à la réalignement avec mon point d'intérêt, donc Clou s'est reconnu automatiquement de lui-même. Insufficient visual features. OK, là, Tracking performances degraded. là, ce Tracking qui se performance passe, c'est normale. qu'il n'y a pas assez de lumière Tracking ici. performance normale. Donc, ça fonctionne Excessive pas motion. bien. Oh, by the Tracking way, performances le degraded. message excessive motion, donc, ce que ça veut dire, donc, c'est que le téléphone a bougé trop rapidement également. Juste pour vous laisser le savoir à quoi peut être relié le son là, du string avec l'instrument code. Return to Voilà. home. Return. Start Donc, je navigation. pourrais juste Bouton. ici cliquer sur Start Navigation. Start. Stop navigation. Button. Starting navigation.
Et là, on aurait... Get direction. Get direct. Stop navigation. Bon, Clear home screen. les instructions qui nous seraient fournies, sauf que là, pour qu'arrête encore une fois de faire des free games, le téléphone, j'ai juste donc caché la caméra, donc il n'est juste pas capable de me donner ou à peu près d'instructions parce qu'il n'y a pas de lumière, il est perdu, mais ça vous montre en fait là, comment fonctionne l'interface de l'application. En temps réel, vous allez le voir dans quelques minutes, ça va fonctionner sans aucun problème. Donc voilà, quand vous avez terminé, ça que la route va se désactiver automatiquement, vous aurez à noter. Option. Clear home screen. Moi, je vais Clear cliquer home sur Clear Home Avertissement. Screen. Are you... Go to the home page. Je vais Bouton. cliquer, oui, donc aller à l'écran Side d'accueil. route. Bouton. Donc voilà, il fallait confirmer pour s'assurer donc qu'on était certain de vouloir désactiver la route. Évidemment, je pense que ça va de soi aussi. Vous aurez bel et bien compris que quand vous choisissez là, du début vers la fin ou de la fin vers le début, vraiment, assurez-vous de bien choisir la bonne direction, sans quoi là, ça va donner un comportement vraiment bizarroïde. Lorsqu'on navigue donc sur une route, en fait, on l'a vu principalement, il y a deux possibilités lorsqu'on démarre la route, soit que dans le fond, vous allez être aligné automatiquement avec votre point d'intérêt, ce qui vient tout juste de se passer, ou on vous demande en fait de vous réaligner, donc de toucher le point d'intérêt, de démarrer le décompte, et à ce moment-là, donc la navigation devrait commencer. Toujours bien important, d'orienter le téléphone dans la même direction de votre corps quand vous suivez la route. Si, par exemple, le téléphone pointe vers une heure, ça va fausser les résultats. Vous allez entendre les clics de navigation tout au long du déplacement. Et donc, ces clics-là vont se faire entendre si le téléphone est orienté dans la bonne direction seulement. Si vous arrêtez d'entendre les clics, tournez-vous un petit peu sur vous-même. D'après moi, là, ça va replacer. Et à ce moment-là, tentez d'avancer vraiment en direction du clic de navigation. Également, donc, quand vous avez des directions, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça sera énoncé vocalement et vous entendrez le son de nouvelles instructions. Si, par exemple, vous souhaitez répéter une direction, vous pouvez cliquer sur le bouton Get Direction, donc obtenir la direction. Et donc, pour rappel, en résumé, quand vous terminez là, la route, dans le fond, vous serez invité à dire si l'expérience était bonne ou non. Également, si par exemple vous souhaitez annuler l'action en cours, vous pouvez toujours recliquer sur l'écran, en fait le bouton Go Home. Ça va en fait, dans le fond, là, arrêter la route et vous ramener à l'écran d'accueil. Également, je tiens à préciser un petit truc, c'est que si vous venez qu'à quitter l'application Clou, donc en revenant sur l'écran d'accueil et que vous rouvrez l'application Clou par la suite, il semble y avoir un bug, la caméra ne prend pas toujours le focus. Vous allez voir, si vous mettez votre doigt devant la caméra, il n'y aura pas de son. Donc, si vous voulez donc sortir de l'application à l'heure actuelle de l'enregistrement de l'émission, je vous conseille fortement. Donc, si vous retournez à votre écran d'accueil, je vous conseille fortement, en fait, d'aller dans votre sélecteur d'application. Donc, deux fois le bouton principal. Cléon. Activé. Et donc, de fermer l'application Clou en balayant avec 3 doigts vers le haut. Sélecteur d'app. Réglage. Activé. Réglage. Okay, ben, en fait, il ne l'a pas dit, mais c'est fermé. Donc, et ensuite de ça, de rouvrir l'application. Donc là, à ce moment-là, la caméra va être en mesure de bien se réinitialiser. Petite précision. On n'oublie pas de marcher lentement. Si vous marchez trop vite, ça ne fonctionnera pas. C'est encore une application qui est en phase d'expérimentation, si je peux dire ça comme ça. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'application, vous pouvez visiter le site web de celle-ci au www.clewapp, donc clewapp.org. Évidemment, c'est un site web en anglais. Maintenant, je vous passe la petite vidéo de démonstration de l'application Clou en temps réel.
Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire une démo de l'application Clou en temps réel, histoire de vous montrer à quoi peut ressembler la navigation avec ce type d'application, sachant que ça peut être un petit peu déroutant si vous n'êtes pas familier à utiliser une application d'orientation en intérieur telle que Clou. Et en même temps, donc, ça va vous permettre de vivre une simulation d'un déplacement du point A au point B tout en restant à votre place. Donc, je vais tout d'abord démarrer en ouvrant l'application Clou. Cléon. Cléon. Tracking session initialisée. Oui, là, ça se peut qu'on entende de l'anglais lu avec une voix française, c'est normal. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que la session vient d'être initialisée. On va vérifier si notre caméra fonctionne. Je vais mettre mon doigt devant. Insufficie visual feature. Donc, on a eu un Tracking son performances degraded. et donc, on s'est fait dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments visuels pour nous aider et que la performance était dégradée. Si je retire mon doigt, on va entendre un son nous confirmant que tout est revenu à la normale. Tracking performance normale. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre dans ma liste de routes sauvegardées. Record saved route list. Boot saved route list. Saved route list. En tête. Donne. De la chambre à coucher à la porte menant à l'extérieur de l'édifice qui est situé à l'arrière de celui-ci. Parfait. Donc, c'est la route que je vais prendre. On double-clique. Avertissement. Route direction. Start to end. Donc, Bouton. on me demande de choisir la direction dans laquelle je veux voyager, donc du début à la fin End to start. Bouton. ou de la fin au début. Actuellement, je suis dans la chambre à coucher, donc on va choisir Start to end. Bouton. du début à la fin. The anchor point information you entered is, la partie du mur située à la gauche de la porte du garde-robe. Donc, je dois aller m'enligner, en fait, juste à côté du mur situé à gauche de la porte du garde-robe. Please align your device with your previously recorded anchor point. To Donc, do this, hold your device flat. là, ce qu'on m'explique, c'est comment procéder à l'alignement. Donc, on doit, en fait, aligner notre téléphone, le coller contre une surface verticale. Donc, voilà, je vais coller le haut de mon téléphone contre le mur. Et maintenant, si j'avance, Les recorded voice note. Bouton. je peux aussi écouter l'enregistrement que j'ai fait au préalable, donc la note vocale. Les recorded La voice. partie du mur située à la gauche du garde-robe. Et voilà, je pense que c'est assez clair. Maintenant, si on avance. Start alignment countdown. Bouton. Start Alignment Countdown. Donc, on va, dans le fond, rester fixe, notre téléphone à 90 degrés avec le mur et on va double-cliquer sur ce bouton-là. Si, par exemple, notre téléphone est en mesure de se repérer lui-même dans l'environnement, on peut, dans le fond, la route peut en fait démarrer d'elle-même sans avoir à appuyer sur ce bouton-là. Donc, Start alignment. voilà, je vais double-cliquer. On va 3, avoir un décompte. 2, 1, 0. Stop navig turnaround. Parfait. Aligné to anchor point. Et maintenant, Starting c'est navigation. parti. Turn Donc, left. là, on m'a dit de tourner un petit peu à gauche et maintenant, je dois écouter ou repérer en tout temps le son de clic. Slide right. Parfait. Donc là, je suis en train de passer la porte menant dans le corridor. Voilà. Turn left. On me dit de tourner à gauche. Et si, en fait, je perds le... Successfully matched current environment to saved route. OK. Donc, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'on a réussi, en fait, à matcher donc mon environnement avec qu'est-ce qui est sauvegardé en image. Donc là, c'est parce que je ne bouge pas, j'entends mon petit clic. Si toutefois je le perds, j'ai juste à bouger ou essayer de tourner un petit peu mon téléphone de gauche à droite, histoire de repérer le clic. Si j'ai besoin de davantage d'informations au cours de la navigation, je peux tout simplement cliquer sur le bouton Get Direction. Get direct. Continue straight for 2.3 noté. OK, donc on me dit de continuer tout droit. Parfait, on va continuer. Slide right. Slide right. Donc, aller un petit peu à droite. Continue straight. Bon, là, par contre, on me dit de continuer tout droit, sauf que devant moi, visual feature. j'ai une Tracking porte. performances degraded. Donc, Tracking puis là, c'est performance parce que normale. mon téléphone était trop collé sur la porte, donc il perdait la lumière. J'ai ouvert la porte. On va continuer. Turn right. Voilà. Slide left. Et ici, j'ai une autre porte.
Donc là, maintenant, je continue toujours à écouter mon petit son. Oups, j'ai plus de son. Je vais essayer de bouger un petit peu mon téléphone. Turn right. Ah, voilà, on me dit de tourner à droite. Slight left. Et finalement, donc d'aller délicatement vers la gauche. On continue. Hop. Continue straight. Good. Oh, Navigation good. complète. Donc, Bad. ce qu'on Bouton. me demande, c'est de noter est-ce que c'était bon ou mauvais. Donc, good pour bon, bad pour mauvais. Good. C'était Bouton. très good. Je vais Good. cliquer là. Save route. Et Bouton. je vais juste fermer l'application Dot. quelques instants. En face de moi, j'ai la porte me permettant de sortir à l'extérieur. Ce que je vais faire, sachant qu'il y a des fois quelques petites problématiques avec l'application, je vais juste la fermer Sélecteur d'app. dans le sélecteur d'application Fermeture. et Clé. on va la rouvrir. Pourquoi? C'est que, en fait, des fois, quand on ne fait pas ça, la caméra ne s'initialise pas correctement. Donc, ce qu'on va faire, on va la rouvrir et on va retourner à notre point de départ. Donc, je vais double-cliquer. Clé. Tracking session initialisée. Parfait. Si je mets mon doigt sur la caméra, on a bien Insuffisant visual feature. les sons de la caméra. Donc, la caméra fonctionne. Track. Save route. Record à Save route list. Voilà, Bouton. je vais retourner dans ma liste de routes sauvegardées. Save route. Donne. De la chambre à coucher à la porte menant à l'extérieur de l'édifice qui est situé à la. OK, parfait. Je vais reprendre cette route-là. Avertissement. Route direction. Start to end. End to start. Là, Bouton. actuellement, je suis à la porte menant à l'extérieur, donc end to start. Donc, on va partir de la fin et on va revenir au début. Cancel. End to start. OK. Les recorded voice. C'est quoi Please, le- the anchor point information you entered is à la droite de la porte menant à l'extérieur. Donc, parfait. Je vais rentrer. Excellent. Donc, et je vais aller m'accoter, en fait, sur le mur situé à la droite de la dite porte. Parfait. Excellent. Maintenant, Please allie. Play recorded voice note. j'ai Bouton. également, dans le fond, la note vocale. Play recorded voice. À droite de la porte menant à l'extérieur sur le bout de bois. Oui, pourquoi le bout de bois? C'est en fait, c'est le cadrage de porte qui est fait en bois. Start alignment countdown. Et maintenant, Bouton. donc, le Start Alignment Countdown. Donc, je vais démarrer l'alignement. Hop 3, 2, 1, 0. Stop navig turnaround. Et on est parti. Aligné to anchor point. Donc là, Starting maintenant, je navigation. peux tourner Turn left. sur moi-même. Et voilà, je viens d'attraper le petit son de clic. Voilà. Oups, il est ici. Donc, il faut vraiment bien suivre le son de clic, autrement dit, pour... Slide right. Voilà, on me dit d'aller Slide délicatement à droite et délicatement à gauche. Voilà. OK, le son est ici. J'ai une porte devant moi. Turn right. On va tourner à droite. Turn left. À gauche. On va devoir ouvrir la porte. Slide right. Continue straight. OK. Et on n'oublie pas que si on a besoin d'instructions, Get direction. Bouton. Get direction. Continue straight for 2.7 meté. donc je peux cliquer sur le bouton Get Direction, donc obtenir des directives, et ça va m'en dire plus. Donc je continue tout droit. Turn right. On tourne à Continue droite. straight. Oups. Voilà, il est ici le petit son. Continue straight. Good. Et voilà. Navigue. Tracking performance normale. Insuffisant vis. Good. Good. Bad. Good. Je vais cliquer Good. sur Tracking Good. Save. Insuffisant. Et je vais fermer Clou parce que, en fait, vu que j'étais proche du mur, il manquait de lumière. Donc voilà, je suis maintenant revenu à mon point de départ où j'ai initialement débuté l'enregistrement. Donc ça, c'est très bien passé et j'espère que ça a pu vous donner une bonne idée du fonctionnement de l'application Clou en temps réel. Je vous remercie de votre écoute. Voilà, j'espère que la vidéo a pu vous aider à mieux comprendre comment s'utilisait l'application. C'est également ce qui met fin donc au présent podcast. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez surtout pas
à prendre contact avec nous. Vous trouverez nos coordonnées dans quelques instants. Et bien évidemment, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'application Clou, que vous souhaitez obtenir de l'aide en temps réel ou sur tout autre sujet touchant le téléphone intelligent, l'ordinateur, les assistants vocaux connectés, etc., n'hésitez surtout pas. On est disponible. Les taux horaires sont généralement aux alentours de 30 $ de l'heure pour une formation privée en individuel. Donc, vous nous contactez et ça va nous faire plaisir de vous aider. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, même si l'application était en anglais. Mon nom est Alexandre Bellemare et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle lors d'une prochaine émission. Au plaisir! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.